Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour un nouvel unboxing, donc avec compagnie Feuillette, un petit catalogue. Donc on va unboxer donc deux boîtes qui sont assez rares, donc la première qui est donc simplement la 4628 et l'autre qui est là 4622. Et sans plus attendre, on va regarder donc ce qu'il y a dans la boîte, peut-être regarder les boîtes avant. Donc voilà, ça c'est un nordiste. On va passer. Une boîte très très rare, hein, je tiens à le préciser. Ça vaut au minimum 50 € pièce. Ah oui, quand même. On va les manipuler avec précaution. Au niveau des boîtes, je ne l'ai pas dit, mais on va l'introduire directement. Il y a une autre boîte qui est directement à montrer. C'est la différence. Donc là, vous le voyez sur le chapeau du personnage. Celui-ci, il y a une. Je sais pas si on le voit très bien, mais il y a deux petits sabres qui sont sur le chapeau. Deux petits fusils qui sont sur qui se croisent. Et donc c'est un sniper je crois, ou enfin une sorte de sniper à l'époque. Et sur l'autre boîte, ce qui est donc ultra rare, c'est pour ça que la boîte vaut 100 balles, je crois que c'est ça. En plus, il est bleu par rapport aux autres qui sont avec des bracelets jaunes. Ouais, effectivement, ils sont bleus. Avec une sorte de. Aussi au niveau du collier ouais, qui est bleu. Et donc ça vaut 100 balles. Je sais pas si on le verra, mais il n'y a pas de logo en fait sur son chapeau. Il n'y a pas de logo et c'est extrêmement rare et c'est pour ça que ça vaut. Celui qui a pas de logo. C'est la deuxième version et elle est de 2004 à 2006. Alors que la première version où il y a le logo, elle est de 2004 à 2004. Et c'est pour ça que ça vaut 100 balles. Tout à fait. C'est quand même cher hein, pour le jeu. Effectivement. Mais rassurez-vous, on l'a pas acheté. On l'a pas acheté 100 balles. Hein. Je pense qu'on le verra mieux sur cet angle-là. De 2004 à 2006. Donc lui, pas de différence hein, à noter. Non. Ça, en fait, je pense que c'était une erreur ou peut-être une demande de certaines personnes sur le sudiste d'enlever donc ce logo. Donc je pense que c'est trop cher de mettre le logo. Apparemment, ça coûtait trop cher. Alors, on va regarder le petit personnage qui est à l'intérieur. Alors ça, c'était pour... Tiens, je te le laisse. Ça, c'était pour donc agrémenter donc le Fort Glory. Un petit catalogue d'époque. C'était Fort Glory ou Fort Reagan à l'époque? Cette époque-là, c'était pas le Glory, non. Non, c'était pas le Glory. C'était peut-être l'Eagle. Donc c'est pour agrémenter donc ce fort-là. Donc c'était donc les sudistes hein, qui attaquaient donc le fort des nordistes. Tout neuf, pas encore monté. Puisqu'on a des nordistes avec le fort. Tout neuf, jamais monté. Donc on a, à la différence donc du sudiste, un col cette fois-ci de couleur jaune et l'autre de couleur bleue. Alors que les sudistes normaux, hein, si je puis dire, ont des poignées. Comment on appelle ça? Des manchettes jaunes. Oui, mais je parle des sudistes. Ouais. Les sudistes, donc lui, il a une manchette bleue, donc au niveau des manches. Et alors que normalement, ils en ont des jaunes. C'est ce qui différencie donc le personnage de l'un à l'autre. Et donc, on ne l'a pas dit, on a deux boîtes. On a également une autre boîte qui est donc celle-ci en double, fermée, scellée. Cette fois-ci pour la collection jamais ouverte. Tu peux rappeler l'année de sudiste. Ouais. Il est Ah, de 2004 à 2000. Et de 2015, donc ils sont tous les deux de la même année, hein, tous les deux de la même année, que ce soit le sudiste ou le nordiste, pour agrémenter certainement une pièce. À l'époque également, on pouvait retrouver, je sais pas, on va citer par exemple le cow-boy. Le cow-boy, il y avait aussi également le pompier, il y avait une bonne sœur, enfin il y avait beaucoup de personnages qu'on pourrait retrouver en boîte Playmobil spéciale. Il y a des boîtes qui coûtent moins cher, parce qu'évidemment la production a été plus élevée, mais je pense également au football, donc on appelle ça donc une sorte de rugby en France, mais c'est donc du football américain. La boîte est aussi extrêmement rare à trouver, et on est également dans les 100 balles. Alors, petit catalogue qu'on peut retrouver également à l'intérieur, qui peut faire plaisir. Les Vikings qui sont en photo. Par contre, cette boîte-là, on n'a pas la référence 3252.
De toute façon, au niveau des Vikings, on n'a pas grand chose. Ah oui, le campement indien, je crois qu'on l'avait vu. Ça, c'est pareil hein, au niveau de cette boîte-là. Vous pouvez regarder sur internet, c'est 3250. Ça cote dans les 50€ quand même. Hein. C'est une petite. Ouais, ça a peut-être dû monter parce que moi je l'avais trouvé à 50. Pas en très bon état, certes, mais complète. Là, je pense qu'avec la boîte, on peut retrouver une boîte à 75€. Quand même. Pour l'instant, au niveau des Vikings, on n'a pas agrandi l'unboxing. Il nous manque le Drakkar, il nous manque le dragon. Par contre, je crois qu'on a le campement, effectivement. Une autre pièce viking. Bon, par contre, moi je comprends pas le délire indien viking. Je crois qu'on a fait le bateau viking. Par contre, on n'a pas fait, je crois, le truc qui s'est renfoncé les portes là. C'est quoi le délire indien viking de Shepperville? Je pense qu'ils avaient arrêté la gamme western et qu'ils ont fait. Ils ont mis ça dedans pour vendre du produit. Oui, ils étaient en avance sur l'histoire parce qu'il faut savoir que c'était des grands voyageurs les vikings et qu'ils avaient peut-être déjà voyagé en Amérique. Il y a des infos hein, sur scientifiques et des historiens qui ont fait l'histoire et qui ont dit que Christophe Colomb n'aurait pas découvert l'Amérique, mais bien donc les Vikings. Bon après là on est sur le petit catalogue là, avec le chantier. Le chantier on n'a rien fait apparemment. Non, on n'a rien fait. Le chantier, donc il y a eu plusieurs chantiers, on a fait le chantier. Les gens ils exagèrent sur le prix, le camion là. Le camion il est je crois qu'il y a 2 versions et il est au minimum à 100€ à chaque fois. Ouais, mais on a fait déjà d'autres chantiers de 1974, 1985, 1981. Oui. Et donc c'est des grosses boîtes qu'on avait trouvées donc à l'époque qui étaient pas trop chères. Là on a les pompiers. Les pompiers on n'a rien fait de cette époque là. Par contre on a fait ceux d'avant. Le camion, par contre on n'a pas fait la grande échelle parce que la grande échelle il y a plusieurs versions. Et n'importe quelle version n'est pas donnée ou alors elles sont cassées. Si on avait un bon prix elles sont cassées à chaque fois donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'on n'achète pas tout de suite les boîtes. On attend vraiment d'avoir des boîtes de qualité à pas cher. Voilà. Enfin, pas cher à un bon prix quoi. Un bon prix attractif, comme on peut dire. Après, par exemple, on est sur la police. À la police, il y a 2 bâtiments apparemment, Polizei et Police, qui sont de la même couleur. On n'a pas fait. Les motos, on n'a pas fait. Le coffre, je crois qu'on l'a pas fait. Ça, je sais pas ce que c'est un super set. Les voitures de police, on les a toutes fait sauf. Non, même, je crois même l'allemande, on l'a faite. Après les fourgons, on en a un, mais on l'a pas encore fait sur la chaîne. Et il nous manquera après la version française à faire. Et les hélicos, je crois qu'on aura bientôt tout fait. Parce qu'on a l'hélicoptère allemand, ça sera bientôt fait sur la chaîne. Et donc ça c'était à l'époque de 2004. Oui. Donc c'est pour ça ils ont dû étoffer donc, leur fourgon avec donc l'arrivée aussi des bâtiments, des petits bâtiments. Et je vois également qu'il y a le zoo. Oui, le zoo. Bon, je montre pas le catalogue parce que on le verra pas à l'écran. Ouais, c'est détaillé. De toute façon, un jour la chaîne aura fait tous les hommes. Effectivement. Après, il faudra les stocker. Du coup, oui, il y a le petit zoo. Le zoo, on a fait un seul zoo. C'est le plus vieux qu'on a fait, je crois, de 80. Et c'était la deuxième version du zoo de 80 qu'on avait fait. Non, je crois que c'était la première. C'était la première. Non, la deuxième, c'est on pouvait dessiner. Bah, c'est la deuxième qu'on a fait parce que c'est la deuxième. Bon, après, on a les explorateurs. Les explorateurs. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de boîtes. Franchement, Normwood ça aurait pu faire un effort et prendre les unboxings parce qu'il y a combien? J'ai déjà acheté donc. Je crois que c'était le. Il y a une, deux. C'est la moto, je crois que j'ai acheté. Ah, bah oui, on a déjà fait la moto. Du coup, il resterait. Donc, il y a un petit endroit avec les castors. Bon, ça doit être des putois. Il y a aussi un petit véhicule aquatique. Bon, ça n'a pas mangé. Moto qu'on peut retrouver. On peut retrouver sur la chaîne 1996. Vous tapez 1996, vous allez voir les résultats. Pour aller voir, donc c'est la référence 3222. Il suffit de marquer au pire sur YouTube et Unboxing Vintage. 3222 1996 et vous tomberez directement dessus. Il y a très peu de boîtes à aller chercher pour finir cette gamme, parce qu'on essaie de finir aussi les gammes qu'on a commencé. Je pense que ça peut se terminer assez rapidement. Ça sera un unboxing XXL avec toutes les boîtes. Alors, unboxing très compliqué à avoir pour la chaîne et qui va être très difficile aussi à faire, c'est donc les premières
boîte, enfin le premier thème de Playmobil entre guillemets, donc ça a été le chantier, vous le savez, le chevalier, et donc chantier, chevalier et indien. Mais ce qui est très compliqué à trouver, c'est donc les chevaliers. Les chevaliers, donc il y a plusieurs gammes qui ont été créées au niveau du château pour agrémenter avec une sorte de muraille, une sorte de ceinture qu'ils avaient fait à l'époque. Et donc la première boîte, c'est en fait c'est un château en lui-même. Ça forme un carré avec quelques personnages. 400 € je crois. 400 €, hein, je crois. Et donc Complet avec la boîte. complet avec la boîte, on le trouve pas en France. On le trouve aux États-Unis, on le trouve en Espagne, en Allemagne, mais pas en France. Et donc, si vous êtes porteur de cette boîte, n'hésitez pas à lire dans le commentaire. On pourra l'acheter à mon prix. Donc, on va passer donc au personnage, parce que tu n'as pas montré le personnage, je crois. Donc, ça va être le nordiste. Alors, par contre, je vois également que le personnage, le sachet, n'est pas ouvert, donc on va décider de le laisser fermer. Bah non, en fait, j'ai acheté pour. Ah, d'accord. Et ben, On est bien d'accord que j'en ai 2 boîtes. Voilà, j'ai une boîte scellée et une. le personnage, on l'appellera Monsieur Rouflaquette. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Et donc, on a une besace ou une gourde, comme on peut le dire. Et donc, c'est ça aussi qui est rare à retrouver. Je crois qu'on l'a. Non, il y a un personnage, il me semble qu'on l'avait pas et on avait dû le retrouver. Donc, voilà la gourde en peau de bête qui est extrêmement compliquée à trouver. Avec une sorte de petit élastique pour soutenir donc la gourde. Et je crois que c'est tout. Et de toute façon, la boîte est piquée. Hein. La boîte est piquée, elle commence à être piquée. Certainement qu'elle a été soit gardée dans un endroit frais ou peut-être trop de soleil. Ça dépend aussi de plein de choses. C'est pour ça qu'il faut bien les garder. Si vous faites la collection de Playmobil boîte, il faut vraiment les garder dans un endroit sans humidité. Ou très peu. Qui évite l'humidité là en plastique. Ouais, mais mettez obligatoirement dans les molles peut-être de la laine de roche par-dessus ou de la ouate. Un petit duvet pour protéger donc les boîtes l'hiver. Il est compliqué à mettre. C'est compliqué à mettre apparemment. Donc on va retrouver. Ah donc dans le set de. Ah, il est pas avec le couteau. Ah. Le couteau. Voilà. Donc Playmobil, ça arrive jamais hein, qu'il y ait des pièces. Si, ça m'est arrivé. Un autocollant. Un autocollant. Ah, un autocollant, c'est. Non, laisse dessus. Et donc, il y a combien de couteaux? D'accord, 5 comme d'habitude, apparemment. Donc, 5 comme d'habitude. 5 couteaux. Et donc, il y a une attache. Et on vient de voir en fait pourquoi ils ont peut-être enlevé donc le logo qu'il y avait sur le chapeau parce que tout simplement il y est plus. Et il y est plus. Mais je pense sur les autres boîtes il doit y être. Je pense qu'on peut toutes les ouvrir et. Il doit y en avoir au moins un. Donc il y a bien On le. est déjà vu, je crois, sur Internet. Là. Là, par exemple. Donc en fait sur le chapeau ici, non, on doit bien le voir. Donc sur le chapeau juste ici, normalement il y a le petit logo. Voilà, et on voit bien que sur la boîte, il y a un personnage avec son logo, et que le personnage que l'on a, il n'a pas le logo. Et voilà, c'est ça qui différencie donc normalement au niveau de la boîte. Peut-être que dans celle-là, il a le logo, le personnage, mais on va pas l'ouvrir. Et je pense qu'on peut trouver, hein, parce que ça. J'avais déjà vu sur internet des personnages ouverts et il y avait le logo. On voit au niveau de la couleur que c'est pas le même. Donc je crois que j'ai déjà vu en plus ce chapeau là avec. On doit en Là, avoir. on doit être dans l'entre-deux, entre le passage où ils enlèvent le logo. C'est ça qu'ils ont encore sur la boîte et pas plus sur le chapeau. Donc chaque personnage, hein, parce qu'en fait c'est les deux mêmes hein, quasiment. Donc c'est un sniper et un sniper. Et donc là on a, enfin c'est un éclaireur plutôt. Et donc on a un qui a un couteau. Donc le sudiste a un couteau et ils ont tous les deux une gourde. Et l'autre a une sorte de petite sacoche, peut-être un médecin ou peut-être pour avoir des cartouches. C'est pour mettre les cartouches. C'est une cartouchière qu'on appelle ça. Et l'autre a un couteau et l'autre a une sacoche, c'est peut-être la seule chose. On voit qu'ils sont pas fournis chez les mêmes. Hein. On voit la gourde du Confédéré et la gourde du Nord. Non, c'est pas la même. Le sudiste est en métal, alors que l'autre est donc en peau. Donc je sais pas si l'autre est de meilleure qualité, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de contenance dans une gourde en peau que dans une gourde en métal. Et donc avec des roues flaquettes, ce qui rend vraiment le personnage plus ancien,
plus authentique. Un peu le catalogue. Donc du coup, sur le catalogue, il y a une gamme hivernale. On va dire plutôt explorateur-chercheur, parce que là, on voit un dinosaure. Donc ça doit être une gamme assez rare à trouver, et ça doit pas être donné. Quand on touche sur des trucs... C'est peut-être archéologue... Ou alors là, on est dans une gamme qui vaut cher, hein. La gamme Paris-Dakar, avec le petit camion qui est très stylé, on peut le dire. C'est pas Paris-Dakar officiel, hein, c'est le thème Paris-Dakar. Bon, tout à fait. Le petit camion qui est très stylé, qui vaut 80, je crois, euros. La remorque, c'est à peu près dans les mêmes prix. La moto, on l'a pas fait. Évidemment, hein, comme au Paris-Dakar, donc je sais pas si vous le savez, il y a camion, voiture, quad et donc moto. Là, on a 2 quads hein, dans cette version, et on a un petit 4x4. Mais le meilleur, c'est quand même le camion. Assez fidèle à la réalité, hein, parce que le camion ressemble beaucoup à un Paris-Dakar. Donc après, bah là, on a un petit aéroport avec l'avion qui a toujours existé. Alors le problème de l'avion, c'est qu'il a été créé en 2001, on sait donc la polémique qu'il y a eu là-dessus. Et donc là, on est sur un feuilleté, un petit catalogue, je peux ça un feuilleté, donc qui est plus vieux. Donc on a les véhicules qui ont été rajoutés, donc les véhicules civils. Donc la petite maison en forme de triangle qui est très laide, je trouve, et qui fait plus maison de vacances que maison traditionnelle. Et on a la petite voiture rouge qu'on a retrouvée. Ouais, et je pense qu'il y avait pas mal de gens qui l'ont eu. Ensuite, et on a une marque, vu que c'était allemand à l'époque. Donc c'est pas la première marque, je crois qu'il y a eu BMW avant, mais il y a quand même des... Shell, mais là donc c'est une marque donc de livraison. DHL. Et on retrouvera après donc les logos au niveau des facteurs qui seront qui seront les mêmes finalement. Bon après il y a les petits magasins, notamment le petit pizzaiolo. Ensuite on a la maison. Bon la maison c'est la maison moderne qui s'approche beaucoup de celle qu'on a actuellement en 2023. Je trouve. Puis après, bon, bah. C'est fini. Après, maison tradie. C'est ça, c'est la maison traditionnelle. La petite qu'on a fait l'unboxing, c'était Noël dernier. Ouais, ça fait. Moi, c'est de la maison victorienne. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y en a qui vendent cette maison-là avec les fenêtres rouges, c'est ça ? Ouais, c'est ça, faut faire très très attention. On va peut-être passer à la conclusion de cette vidéo. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pour cette vidéo donc de 2 unboxings, un unboxing très rare donc du sudiste et un peu moins rare du nordiste qu'on peut retrouver, celui-ci à 10 €, qui est très simple pour commencer une collection, c'est pas mal. Celui-ci est un peu plus rare à trouver, après on peut le dénicher hein, peut-être en brocante, etc. On n'a pas fait de brocante encore, peut-être qu'on pourra dénicher peut-être des grosses boîtes de 1974, que sais-je, ou peut-être des collectors aussi, peut-être qu'il y en a qui revendent. Ça va peut-être commencer à venir. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et nous on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.